quand on a tous ces désirs, ces soifs ardentes en nous, et qui semblent juste nous apporter peut-être un tas de problèmes, eh bien, il y a deux options qui se présentent à nous. Soit on met un couvercle dessus, on réprime, on met un tabou, vous voyez. Lorsque j'avais 6 ou 7 ans, je ne sais pas, je suis chez ma tante avec ma cousine, je me faisais garder là. Et soudain, il y a à la télévision les nouvelles, les news, hein, la télévision est allumée. Et j'ai dit, donc il y a ses grands-parents à ma cousine qui sont là, et moi je suis avec elle, je ne sais pas, on joue dans le salon, je suppose. Et là, à la télévision, on parle, pas une bonne nouvelle des fois de laisser les news allumées avec les petits-enfants, hein, et on parle d'un pédophile qui s'est masturbé devant des enfants. Alors là, il n'y a pas de petits-enfants, je me permets de le dire, d'accord? Et ma cousine, tout naturellement, se tourne vers ses grands-parents et demande « C'est quoi masturber ?» Et moi, qu'est-ce que vous pensez? J'ai 6, 7 ans, je veux savoir, je me tourne vers eux aussi, j'attends la réponse. Rien. Ils ont regardé droit devant eux, comme s'ils n'avaient rien entendu. Et ce n'est pas pour leur taper dessus, parce que vous comprenez que peut-être qu'ils ne savaient pas quoi répondre, et puis qu'ils n'ont eux-mêmes jamais pu en parler avec leurs parents. Voilà. Mais à ce moment-là, moi, ce que j'ai compris, et je suppose que c'est la même chose qui s'est passée dans le cœur de ma cousine, moi, il y a quelque chose qui a brisé à l'intérieur. Moi, j'ai compris que ça, on n'en parle pas. Ça, on ne peut pas poser de questions. Ça, tu verras plus tard, tu t'arrangeras, je ne sais pas. Alors, il y a cette option-là, et il y a l'autre option qui est, on vient de mentionner Sex Education. J'espère que toute la promo de mon livre ne va pas tenir à cette série, parce que franchement, mais c'est l'explosion, quoi. C'est, vas-y, fais ce que tu veux, c'est à toi, c'est peu importe, hein, tes désirs, c'est toi d'ailleurs. Alors, et tout le monde, moi, ce qui me fascine dans cette émission, Sex Education, c'est que je n'ai pas regardé tous les épisodes, même aucun, pour être très honnête. J'ai comme regardé un résumé de la saison, et puis ça m'a déjà donné une bonne impression. Peut-être que je manque certains filons de l'histoire, là, bon, détails, mais moi, ce qui me fascine, c'est que tous les personnages, qu'ils aient 13 ou 73 ans, sont tous obsédés par une chose dans la vie, le sexe, voilà. Et à la poursuite de ça, ils espèrent peut-être trouver l'amour. Et la série ne fonctionnerait pas sans ça. S'il n'y avait pas une histoire d'amour au centre, la série ne fonctionnerait pas. Personne n'écouterait ça. Et ça dit déjà quelque chose. Voilà. Non, mais, et ils espèrent trouver l'amour, alors qu'en fait, l'amour devrait être premier. Et le sexe, un peu comme la sexualité, l'union des corps, comme, je ne sais pas, l'apothéose, le zénith, lorsque l'amour se donne. Chercher le sexe sans l'amour, c'est un peu comme aller au steakhouse. Vous dites ça, steakhouse? Hein, et là, il y a le serveur qui vient vers vous et il vous dit « Alors, le beefsteak, vous le voulez saignant ou bien cuit? » « Ah non, oubliez le beefsteak, moi, je veux juste les épices. Hein. » Je crois que les jeunes veulent plus de moelle que ça. C'est pas vrai que les... D'ailleurs, on me pose souvent la question, très souvent, toujours. Hein. J'ai une entrevue, c'est presque automatique. Les jeunes, où ils en sont avec la sexualité? Je leur dis, les jeunes, ils n'ont pas de problème. Hein. Un jeune à 13 ans, il n'a pas plein de préconceptions par rapport à l'amour et à la sexualité. C'est les adultes qui ont un problème. C'est qu'est-ce qu'on leur transmet aux jeunes? C'est pas eux. Qu'est-ce qu'on leur donne aux jeunes comme nourriture? Quel espoir on leur donne? C'est pas eux. Et donc voilà, il y a ces deux options, hein, on réprime, et puis, ou bien l'amour libre, l'amour mai 68, quoi, vous voyez. Et on suit ses pulsions, on fait comme tout le monde. Mais vous voyez, on peut seulement réprimer la sexualité jusqu'à ce qu'elle finisse précisément par exploser. C'est l'un est la réaction de l'autre. C'est intéressant, quand on écoute les interviews de l'époque de mai 68, au Québec, nous, on a élu la Révolution tranquille. Ouais, chez nous, on n'a pas tout cassé. Et, bon, on dit tranquille, je sais pas. Mais, et puis aux États-Unis, les hippies, quand on interroge les gens, les hippies, pourquoi vous vous couchez dans des tentes, dans des festivals de musique, et puis avec un peu n'importe qui, vous savez, c'est quoi qu'ils répondent? C'est à cause de l'hypocrisie de nos parents.
en réaction à cet amour. Vous voyez, le fait de toujours réprimer, ça explose de l'autre côté. Vous savez ce que je pense qui nous attend? Il y a déjà des gens qui disent « Moi, je ne veux plus rien savoir de la sexualité. J'ai été trop blessé. » Vous avez entendu parler du no-sex? Parle-moi-en pas. Il y a un retour de balancier. Je ne dis pas que c'est toute la culture qui va vers ça. Peut-être dans 100 ans, on va voir. Y a-t-il une autre voie entre ce qu'on pourrait appeler la diète, la famine, vous voyez, et la diète fast-food? Je crois que oui. En fait, Dieu a un plan, il a un rêve pour notre corps, pour notre sexualité. Dieu nous invite à un banquet. Tout à l'heure, durant la messe, il y avait un couple de fiancés, puis je crois qu'il y en avait un autre pas loin d'eux aussi. Je ne sais pas s'ils étaient fiancés, mais il y en a un, je sais que c'était des fiancés. Mais je les trouvais beaux, mais incroyablement beaux. Et ce n'est pas pour parler par rapport aux célibataires, parce que chaque être humain est à l'image de Dieu. Chaque être humain est beau dans son unicité, mais qu'on le veuille ou non, dans le couple, ensemble, il y a quelque chose de plus. Et Jean-Paul II le dit lui-même, l'homme est à l'image de Dieu moins dans la solitude que dans la communion. Parce que l'être humain, ce qui est plus beau encore qu'un être humain, c'est des relations entre êtres humains. Vous voyez? Cette relation entre un homme et une femme, ou entre une mère et son enfant, ou une communauté de sœurs vraiment tissée, très proche, religieuses. Tant mieux, on a une communauté de... Toutes ces relations que nous tissons lorsqu'elles sont vraies, lorsqu'elles sont belles, en fait, toutes nos relations devraient être un reflet de la Trinité. Alors, je saute un peu, je vais vite sur des notions de la théologie du corps, mais pour Jean-Paul II, d'abord, Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, ce n'est pas un être solitaire. On sait dans notre foi qu'en Dieu lui-même, il y a une expérience d'amour. Dieu est un être d'amour. Dieu est un être qui existe déjà de tout temps en face à face. Le Père se donne au Fils et le Fils est le don reçu du Père qui se redonne, qui se donne en accueillant le don du Père et se redonne en retour et de manière dramatique sur la croix. Et l'amour entre le Père et le Fils est tellement grand c'est lui-même une personne, l'Esprit Saint. Il y a cette énergie, ce mouvement d'amour continu en Dieu. Et Dieu nous crée l'être humain précisément en face à face. Et ce face à face est à l'origine de chacun de nous, de tout être humain sur Terre. La famille est peut-être une image encore plus complète de ce qu'est Dieu. Quand je dis ça, comprenez bien, vous êtes à l'image de Dieu, un peu comme une icône. Et le couple, la famille, mais là, on rentre dans l'expérience 3D, là. C'est à l'image de Dieu, mais dans une autre dimension. Le récit de la création, comme beaucoup de récits dans la Bible, ce n'est pas spécifique à ce récit-là. Il se passe la même chose avec les tables de la loi. Ce récit est raconté 2 fois. Et souvent, quand ça arrive dans l'Ancien Testament, surtout dans le Pentateuque, alors qui sont les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'histoire est vécue d'abord, si on veut, d'un point de vue un peu métaphysique, peut-être divin, vous voyez, alors que le deuxième récit est souvent plus au niveau expérientiel, subjectif de l'être humain, comment l'être humain le vit. Alors, on a ce premier récit de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». À notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Voilà.
Et soudain, plus tard, Dieu crée le premier être humain. On se dit, mais tu n'as pas déjà créé? Non, alors on voit bien, quand on lit, on comprend qu'on raconte à nouveau l'histoire. D'accord. Et Dieu crée ce premier être, Adam. Mais Adam, dans le jardin, évidemment qu'il est constitué physiquement d'une certaine façon. Et tout ça, on sait que c'est symbolique. Mais ça dit quand même quelque chose de l'expérience qu'on fait nous-mêmes. Comment la différence se révèle à nous dans notre vie. Vous voyez? Continuons. Donc, il y a Adam qui est seul dans le jardin, mais Adam, on ne peut pas vraiment dire que c'est un homme au sens masculin du terme. C'est-à-dire que si, j'ai dit Paris Saint-Germain, pourquoi pas? Ce soir, on va à un match du Paris Saint-Germain. Non, je reviens avant. Imaginez les gars, j'arrive avec le Paris Saint-Germain. Imaginez qu'il n'y a pas de femme ici. Voilà, on est juste entre nous. Pourquoi pas? Et qu'en fait, il n'y a pas de femme à Paris. Non, il n'y a pas de fille à Paris. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas. Et en fait, il n'y en a pas dans toute la France. Hein. Il n'y a non seulement pas de filles dans toute la France, mais il n'y a ni femmes dans toute l'Europe, ni sur la Terre. Alors là, il y en a qui ont des sentiments d'angoisse. Vous n'en faites pas, c'est juste un récit. Hein. Et donc, imaginez que la femme n'a juste jamais existé. Pour une raison ou l'autre, on est là, pareil, c'est bon. Et puis là, on va voir un match du Paris Saint-Germain et il y a un d'entre nous qui se tourne vers les autres et qui dit « Non, mais franchement, c'est sympa être entre gars. Hein? » Excuse-moi, Simon, mais de quoi tu parles? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, gars. Tu l'as inventé? C'est quoi ça? Le mot homme, le mot gars, mec, je ne sais pas, vous avez d'autres synonymes en France. Bon, ça ne voudrait rien dire. Ce mot ne serait jamais même venu à notre esprit. C'est parce qu'il y a la femme que je peux dire « je suis un homme ». Voilà, et vice-versa. Et donc, Adam est dans le jardin, et voilà, Dieu lui amène tous les animaux, et il devient nommé. Il fait cette expérience d'une solitude existentielle. Pas besoin d'être seul dans l'univers pour se rendre compte que, franchement, si j'étais vraiment seul, il manquerait quelque chose. Je suis fait pour plus profond que ça. Je suis fait pour rentrer dans des relations. Et c'est l'expérience que fait Adam. Et j'aime à penser qu'Adam n'a pas été seul dans le jardin pendant 1 heure. Hein. Et Dieu après, bon, je te mets dans un sommeil, t'inquiète pas, la suite est bien. Non, 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 non. J'aime imaginer que ça a duré plusieurs heures, et même plusieurs jours, et pourquoi pas plusieurs semaines. Et pendant tout ce temps, Dieu creuse son désir, cette soif d'une communion. Oui, l'homme est déjà en communion avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, mais d'un être physique, corporel, incarné avec lequel il puisse au moins m'envoyer quelques textos, je ne sais pas. Et donc voilà, Dieu met Adam dans ce profond sommeil. Et lorsqu'il s'éveille, là il comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Il voit Ève dans toute sa glorieuse beauté. Et qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il ressent? Comme je ressens, moi, des fois, quand je vois une fille dans le métro et que je la trouve jolie, je fais elle est jolie. Et habituellement, je ne le dis pas quand même. Mais aujourd'hui, j'ai vu une fille, je lui dis franchement, vous êtes vraiment une jolie madame. J'espère que ça ne vous gêne pas que je le dise. Bon. Ça ne l'a pas gêné, elle était très touchée. Mais je répète, je suis marié, mon épouse est la femme que j'ai choisie d'aimer pour le reste de ma vie. Hein. Mais voilà, hein, n'empêche que ce que je ressens et ce que je fais avec mes désirs, c'est une chose. Hein. Mais Adam, c'est plus profond que ça. Il voit Ève et il ressent dans sa chair un appel, en fait, un désir, Eros. Il voit la beauté, il est attiré par cette beauté. Or, dans le cœur d'Adam, il n'y a pas ce désir de prendre, d'utiliser, de s'accaparer l'autre, mais un désir vraiment de se donner. Et Adam et Ève ont dit dans le récit qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Et pour qu'ils n'aient pas honte, il faut que leur regard, à quelque part, soit vraiment pur. Non pas qu'il est exempt de désir, mais voilà, il y a une pleine confiance dans le regard de l'autre, que l'autre me voit vraiment pour qui je suis.
Et cette expérience de nudité, c'est celle à laquelle Dieu appelle les époux dans le mariage, à pouvoir vraiment pouvoir se mettre totalement nus, corps et âme, l'un devant l'autre, et avoir confiance que l'autre ne va pas partir, que l'autre ne va pas m'utiliser, que l'autre ne va pas me tricher, je ne sais pas, que l'autre me reçoit tel que je suis, pour qui je suis. Et donc, en fait, en voyant Adam en voyant Ève, mais Ève en voyant Adam, voilà, Adam comprend enfin qui il est. Or, on sait la suite de l'histoire. Vous la connaissez. Même dans un monde parfait, dans un mariage parfait, je reprends mon accent québécois, le mal s'est inséré. Le serpent s'est infiltré. Il s'adresse à eux. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient d'abord surtout mettre le doute en eux. Ai-je besoin de le dire? Le péché originel dont nous avons tous hérité, c'est-à-dire que notre foi, c'est que Dieu n'a pas créé un monde imparfait avec des rouages cassés. Non. Dieu a créé un monde dans lequel il voulait que l'être humain puisse pleinement s'épanouir. Mais à quelque part, dans notre préhistoire théologique, je ne sais pas, ou dans notre histoire, l'homme s'est séparé de Dieu. Et c'est notre histoire à chacun de nous, en fait. C'est que nous avons tous la liberté de nous éloigner ou de nous approcher davantage de Dieu. Voilà. Et en nous coupant de Dieu, en fait, on se coupe de la source de l'amour. Le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil. Dieu, ça va, on peut faire sans toi. Ils ont voulu être Dieu. C'est ça ce que le serpent, la tentation du serpent, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. L'ennui, c'est que ce n'est pas un problème pour Dieu que l'homme et la femme soient des dieux. Non, il voulait les diviniser. Dieu a toujours voulu faire participer l'homme et la femme à ce qu'il est, à son être, à sa communion d'amour. C'est pour ça qu'il les a créés. Ce que nous dit le catéchisme, c'est que l'homme a voulu être Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Oui, on sera Dieu, mais on a trouvé le mode, on a un plan Ikea, là, on sait comment faire. Et donc, l'être humain se coupe de Dieu. Et on sait les conséquences ensuite, mais juste avant, ce que le serpent vient faire, c'est qu'il met le doute dans l'être humain. Est-ce que vraiment Dieu t'aime? Oui, tous ces arbres, mais lui, t'as vu l'arbre là-bas? Il y en a qui sont mariés ici. Oui, vous êtes un couple marié. Votre nom? Ah, je pointais votre femme, mais allez-y. Emmanuel et? Comment? Arnaud. Ah, vous aviez parlé pour elle, c'est ça? Non, non, alors, Emmanuel et Arnaud. Emmanuel, votre mari vous aime, je suppose. Vous supposez. Il faudra, ce soir, faites quelque chose de doux. Hein. Et il vous a déjà acheté des bijoux, c'est arrivé ça dans votre vie? Bien sûr. Oui. Il vous a déjà offert de l'or rose du Sahara? Non? De l'or, mais pas de l'or. Mais c'est magnifique, hein? C'est absolument extraordinaire. Franchement, et avec des perles peau d'ange, vraiment, c'est à couper le souffle. Il vous a jamais offert ça? Mais il m'a offert plein de choses. Mais merci, portez pas. Mais ce que le serpent aurait rajouté, c'est mais vous êtes sûr qu'il vous aime? Et c'est ce que fait Satan, hein, sous la forme du serpent, c'est de mettre le doigt sur la seule chose qui en fait n'était même pas fait pour l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excusez-moi, mais j'en veux pas, moi. Moi, je veux la connaissance du bien. Il dit, c'est ce que Dieu voulait pour l'homme. Le bien, le beau, le vrai. Le mal, tu n'as pas besoin de connaître. Hein? Je veux dire, qui aimerait regarder les nouvelles à chaque matin et que, mais franchement,
Quoi? Pas de mort, pas d'accident, pas de... Oh, c'est incroyable! Bon, peut-être que vous ne liriez plus les journaux après une semaine, mais... Non, mais non seulement le mal, mais la connaissance du mal vient briser quelque chose en nous. Tout à l'heure, dans quelques instants, je vais raconter mon histoire à 5 ans. Et Dieu vient... Pas Dieu, pardon, Satan vient mettre le doute dans le cœur de l'homme. Et le doute sur son identité aussi. Et aujourd'hui, c'est tous ces troubles, ces difficultés de savoir qui je suis vraiment dans le monde. Une chose que je veux dire par rapport à ça, j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer très rapidement parce que je pourrais aborder tous les sujets du monde entier, c'est que tout être humain, toute personne, moi y compris, on a tous besoin, humainement, d'amour masculin et d'amour féminin. On en a tous besoin. Et pour une raison ou une autre, cette soif d'amour peut devenir érotisée. Et chacun d'entre nous aussi, nous sommes nés hommes, nous sommes nés femmes, mais nous avons des parts de nous que dans la société, dans ce qu'on dirait culturellement féminin ou masculin, au sens où certaines vertus, certaines qualités sont peut-être généralement plus naturelles à la femme ou plus naturellement à l'homme, mais ce sont toutes des qualités, nous sommes appelés à toutes les développer. Oui, on a tous en nous donc une part de masculin, de féminin, que je sois homme ou femme, mais en même temps on le vit différemment, du fait d'être homme, du fait d'être femme. Et ce n'est pas pour ignorer toute la souffrance qu'il peut y avoir par rapport à ça, parce que la souffrance elle peut être profonde et à quiconque. La première chose que je dirais, c'est d'abord que Jésus veut que tu puisses vivre la vie au maximum et être joyeux en ce monde. Ne t'inquiète pas que Dieu a aussi un amour pour toi. Et Dieu veut combler ton cœur. C'est vrai pour chacun de nous. Et je reviens justement, parce que l'homme se sépare de Dieu, l'être humain, toutes les relations vont devenir compliquées. Les relations à la nature, on voit aujourd'hui tous les problèmes écologiques, la relation à soi-même. On ne sait pas qui on est, on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire, on fait le mal qu'on ne voudrait pas. Et on ne se connaît pas soi-même, voilà. Et toutes les relations humaines, et en particulier la relation entre l'homme et la femme, mais franchement, c'est un défi. Je suis marié, je le sais, ce n'est pas pour me plaindre de mon mariage, mais il y a des moments où la communication, elle est difficile, et c'est des défis. Et c'est toute l'aventure du mariage, c'est de découvrir un autre qui est, franchement, différent de nous sur bien des points, et pas seulement physiquement, hein. Nous tombons tous dans notre vie pour des contrefaçons de l'amour. Et là, il y a quelque chose dont je dois vous parler. La pornographie, qui est si facilement accessible aujourd'hui et qui est partout dans notre culture. Et là, je vais parler en prenant le point de vue de l'homme masculin que je suis. Mais sachez que c'est aussi une difficulté que rencontrent bien des femmes, et beaucoup plus que ce que l'on en pense. Et peut-être même c'est encore plus difficile parce que les femmes pensent qu'elles sont seules, parce qu'on dit que c'est un problème d'homme. Alors les femmes, elles se trouvent encore plus sales, monstrueuses, horribles, ou je ne sais pas. Alors les filles, vous entendez, vous faites la conversion dollar canadien en euros à chaque fois, d'accord? Mais je vais parler en prenant le point de vue de l'homme, mais à peu près tout ce que je vais dire équivaut, d'accord? Mais les gars, la pornographie, elle nous émascule. Elle nous chatrie. Elle tue la masculinité en nous. Vous voyez, un homme, c'est quelqu'un qui se donne pour
son épouse, qui se sacrifie pour elle. Alors que la pornographie, elle m'apprend à sacrifier toutes les femmes pour mon désir égoïste. Elle nous apprend à voir les femmes comme des choses que j'utilise pour mon propre plaisir, que je consomme, que j'achète. Et puis quand je suis tanné de toi, mais je passe à une autre, et à une autre, et à une autre, et à une autre, et à une autre. Et pour culpabiliser personne, je veux que ce soit bien clair. Hein. Moi, j'ai vu mes premières images pornographiques, j'avais 5 ans ou 6 ans. Mon père consommait de la pornographie et il n'était pas toujours subtil. Et je remercie mon père de m'avoir donné le droit et même de m'encourager à en parler dans mes conférences. Oh, merci, papa. J'avais jamais vu avant. Et les premières images que j'ai vues, franchement, j'étais terrorisé. C'était un tremblement de terre en moi. Et en même temps, j'étais attiré. Il y avait quelque chose là que je... Curiosité, je ne sais pas. Je n'ai pas commencé à consommer la pornographie à cet âge-là, mais peut-être à 12, 13 ans. Ça pour vous dire que la pornographie, nous en sommes d'abord les victimes. Généralement, ce n'est pas nous qui sommes allés la chercher, c'est elle qui est venue à nous. Ensuite, on en devient complice, vous voyez. Parce que quand vous regardez de la pornographie, vous regardez pas un corps nu, c'est-à-dire un corps qui se dévoile, qui se donne, qui s'abandonne, non. Ce que vous voyez, c'est la fille d'un père, d'une mère. Ça pourrait être votre fille, ça pourrait être votre sœur, et qui a probablement été abusée lorsqu'elle était enfant. Un producteur de Playboy qui s'appelle Donnie Pauling, il a même été jusqu'en prison à cause de sa propre addiction, mais il racontait lui-même que dans les sessions de photos, alors c'est même pas la vidéo hard et tout, non, dans les sessions de photos, il voyait les jeunes femmes, après une session photo, recroquevillées dans un coin, en position fœtale, en train de pleurer à cause du viol qu'elles venaient de vivre. Et même des hommes qui se cachaient pour pleurer, mais qui, au final... Et nous, on est des hommes, on est des gars, parce qu'on se joint à ça. Oui, franchement. Et certaines de ces femmes ne sont même pas vivantes. Le taux de mortalité dans le milieu pornographique, je crois que ça tend à s'améliorer, je ne suis pas sûr, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire que les overdoses de drogue, des meurtres aussi, des suicides. Pourquoi les meurtres? Parce que qu'est-ce qui est le plus accessible? C'est la pornographie amateur. Et souvent, c'est des cas de séquestration. On ne le voit pas derrière la caméra. Mais... Et puis, évidemment, le sida, d'autres maladies comme ça. Et certaines ne sont même pas réelles. Il y a des compagnies aujourd'hui qui paient des milliers de dollars à des... Vous savez, aujourd'hui, le virtuel, c'est puissant. Hein? Des compagnies virtuelles qui créent la femme sur la couverture, qui va faire la couverture du magazine. Et tout est faux. Les cils, les cheveux, les pores de peau, quoique ça ne va pas jusque-là, mais il n'y a rien qui est vrai. Rien. Et les scientifiques ont prouvé qu'en consommant de la pornographie, le cerveau est entraîné à être excité par ce genre de modèle inatteignable, ce qui fait qu'ensuite, lorsque j'entre dans de vraies relations, en fait, souvent, ça devient extrêmement compliqué de juste être capable d'aborder une femme. Les hommes ne savent plus. Mais je vais m'attendre d'elle à ce qu'elle corresponde à un supermodèle complètement irréaliste de la femme assoiffée, constamment disponible, ce qui n'est jamais le cas. Vous avez un cycle mensuel et tout. Et beaucoup de divorces arrivent parce que des hommes, au moment de se marier, ont décidé de jeter leur pornographie, le contenu de leur ordinateur, je ne sais pas, à la corbeille, à la poubelle. C'est bien. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ont juste transposé leur pornographie sur leur épouse. Imaginez le choc d'une fille qui, à 16, 18 ans, découvre que son père regarde la pornographie. Une jeune fille nous disait ça un jour. Mon père regarde des jeunes filles qui sont plus jeunes que moi. Qui veut être ce genre de père pour ses enfants? Ce genre de mère, ce genre d'époux, d'épouse. Et je répète, nous en sommes d'abord les victimes. Et je vais le dire tout simplement comme ça. Si la pornographie est dans votre vie et que vous voulez la mettre hors de votre vie,
Dieu peut le faire. Ça va être long, ça va être dur. Et là, je n'ai pas le temps de donner plein de trucs que j'aurais voulu faire, d'accord? Peut-être la première chose que je vous dirais, un seul truc, une seule, et puis il y en aurait plein d'autres. Mais priez pour les personnes vers qui vous êtes tentés. Priez justement, transformez cet éros qui est en vous en un acte d'amour. Dites, cette femme, ces femmes, je ne sais pas, ou ces hommes, cette personne, je veux, dans votre imagination, peu importe, hein, avant même d'aller dans l'action, mais faites cet effort à tous les jours peut-être de dire, Seigneur, fais d'abord vouloir le bien de cette personne, faire qu'elle découvre sa propre dignité, qu'elle puisse un jour rencontrer un amour vrai, authentique, honnête, qu'il la respecte pour elle, que plus jamais personne ne l'utilise, à commencer par vous-même. Et déjà, votre cœur va commencer à être transformé. C'est plus facile de prier pour cette tentation que de prier contre. Parce que si on veut juste dire « Dieu, éloigne de moi cette tentation », mais vous savez, j'ai beau avoir un problème avec la nourriture, Dieu ne va pas m'enlever ma faim, même si je lui demande. Parce que Dieu a fait en sorte qu'on ait faim pour pouvoir manger. Mais par contre, je peux prier pour que je mange mieux et que je mange ce dont mon corps a besoin. Voilà. Mais il y a la même chose par rapport à ça. Et je veux vous donner de l'espoir. Regardez où j'en suis aujourd'hui. C'est rendu que j'en parle. Et je crois qu'il faut en parler. Je crois qu'il faut enlever le tabou à ce sujet-là. Parce que, réalisez-le, mais 90% des enfants de l'âge de 13 ans, parce qu'on parle d'enfants encore, mais en ont déjà vu. Et des fois, ce qu'ils ont vu, ça peut être franchement horrible. Et ils en ont déjà vu. Il y a dans l'amour deux mouvements, l'amour éros et l'amour agapé. L'amour est une chose, une réalité qui a différentes dimensions, différentes facettes. Il y a l'amour filial aussi, l'amour d'amitié, et donc on pourrait en rajouter plusieurs. Il y a comme deux grands mouvements qui sont l'éros et l'agapé. Et l'éros qui est l'amour qui désire l'autre, cette soif, ce désir, cette attraction vers le bien, vers le vrai, vers le beau, on est attiré par. Voilà. Et l'amour agapé qui veut redonner le bien, le vrai, le beau. Le mouvement de l'agapé, c'est cet amour qui veut donner. Et ultimement, et c'est ça le mariage, c'est ça l'amour conjugal, se donner à quelqu'un. Et donc, dans une relation, en fait, c'est que l'éros laissé à lui-même finit par cet éros qui est divin. En Dieu, il y a un éros. C'est Benoît XVI qui l'a dit, hein? C'est pas le pape François ou, je sais pas, ou un théologien que vous diriez « Ah, lui, le libertaire » ou je sais pas. Non, 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 non. Benoît XVI, il y a un éros en Dieu, ou bien, ou il dit plutôt, on pourrait qualifier l'amour de Dieu également d'éros, c'est-à-dire qu'il y a du désir en Dieu. Ce mouvement existe aussi en Dieu. Dieu désire l'homme. Voilà. Or, cet éros qui est à l'image de Dieu, laissé à lui-même, devient inhumain. Vous voyez? Je finis par utiliser les autres et à transformer les personnes en objets, en choses. Et donc, l'éros a besoin d'être étendu, expand, je n'ai pas le mot en français, mais vous voyez, gonflé, non, mais agrandi et en même temps purifié par l'amour agapé qui veut donner. Et concrètement, c'est-à-dire que dans une relation, au départ, il y a cette fascination par la beauté, par le charme, par l'autre, par l'amour. Et plus j'entre dans cette relation, moins je dois me regarder moi-même pour chercher véritablement le bonheur de l'autre. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour l'autre? Et Dieu nous a donné
notre corps précisément pour l'amour. Il nous a donné un corps pour aimer. C'est vrai dans toutes nos relations. Pensez-y bien, écoutez cette parole, Matthieu 25. Hein? Jésus, c'est dans le Sermon sur la montagne, je crois, je ne suis plus sûr, mais... et qui raconte ce qui arrivera au ciel lorsque voyez, les boucs et les brebis se présenteront devant Dieu. Hein? Et il y a tous ceux à qui Dieu dit « J'avais faim et vous m'avez donné du McDo. Non, à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez guéri. » Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le corps? Dieu nous appelle à aimer le corps et à aimer à travers le corps. Et le corps a un langage. Le corps exprime la relation. C'est-à-dire que, bon, comment tu t'appelles? Comment? Thomas. Thomas, bon là il y a le micro, mais Thomas, là normalement je te serrais la main, c'est la COVID, on va peut-être se faire voilà, comme ça. Thomas, je ne le connais pas, je ne vais pas le serrer dans mes bras comme ça. Il dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être que vous voyez un pauvre dans la rue et vous sentez que l'Esprit Saint vous invite à le prendre dans vos bras. Pourquoi pas? Non, mais normalement, ce n'est pas le langage qui exprime une relation quand je rencontre quelqu'un. Vous êtes d'accord? Imaginez maintenant, après une semaine, que je retourne à Québec, que je retrouve mes enfants, mon épouse à l'aéroport, que je les vois, je suis tellement heureux de les voir, et que je leur fais ça, que je leur serre la main. Non, la relation exige bien davantage. Vous voyez. Je vais les prendre dans mes bras, je vais les embrasser, je vais être tellement heureux de les voir. Et le corps, à cet instant-là, exprime avec justesse la relation. Ce n'est pas juste dans ce que je fais pas, c'est aussi dans ce que je fais, vous voyez, ce que la relation exige. Et donc, le corps a un langage qui est adapté à la relation. Et quel est le plus grand amour que je peux donner à quelqu'un, que je peux exprimer à quelqu'un? C'est de dire à quelqu'un, « Je suis à toi ». Vous connaissez les vœux de mariage? Je me donne à toi et je te reçois pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Il faut qu'il y ait un langage du corps pour exprimer ça. Il faut qu'il y ait un langage du corps pour exprimer spécifiquement ça. Et là, ce n'est pas l'Église qui veut mettre des bâtons dans les roues des gens, c'est quel est le langage du corps le plus puissant qui existe? C'est l'union des corps, voilà. Et précisément, mon corps dans l'union sexuelle dit « Je suis à toi, je me donne à toi ». Or, mon corps peut dire une chose et mon cœur en dit une autre. Vous voyez? Et je vous raconte une histoire et après je finis cette conférence. Lorsque j'ai demandé mon épouse en mariage, le jour de mes fiançailles donc, mon épouse Myriam, alors ce jour-là, j'avais décidé de remplir sa chambre de fleurs. Alors évidemment, on n'habitait pas dans le même lieu, c'était chez ses parents, donc voilà. Et je m'étais arrangé avec sa mère, ma belle-mère aujourd'hui, pour qu'elle soit hors de la maison. Donc elle était allée faire du shopping, nous on dit magasiner au Québec. Et donc, ce jour-là, voilà, ils sont dehors de la maison et la fleuriste, elle installe partout des grands vases et il y avait des fleurs sur le lit. Là, j'ai pas les photos, non, elles sont là, mais non, ça fonctionnait pas. Alors, et moi, ce que j'avais prévu, c'est que je me cache. Elle ne savait pas que souvent j'allais la voir, évidemment. On était des jeunes amoureux et donc j'allais souvent chez ses parents. Mais ce jour-là, normalement, ce n'était pas prévu. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé mon sac à dos à l'entrée pour que lorsqu'elle arrive, elle fasse « Ah, Alex est là, où est mon amoureux? » Et qu'elle se mette à me chercher dans la maison. Et moi, je m'étais caché à l'étage, dans la chambre de ses parents, qui était tout près de sa chambre à elle. Et là, j'entends les pas dans les escaliers. Là. Le cœur commence à battre. Et là, précisément la réaction que je pensais qu'elle aurait, elle ouvre la porte et... Surprise! Et moi, doucement, je viens poser ma main dans son dos et là, elle dit « Qu'est-ce que c'est ça? »
Je l'ai pris par la main et je l'ai fait asseoir sur son lit, au cas où il s'évanouisse, vous voyez. Je me suis agenouillé et j'avais fait cette carte, que vous ne voyez pas parce que ça ne fonctionne pas. Mais bon, alors, j'avais fait cette carte dans laquelle j'avais inséré la bague et dans laquelle j'avais écrit, ouais, je voulais faire un peu différent, mais veux-tu être mienne? Et Myriam, je lui dis, qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? Ben, pas avec ce ton-là. Qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? Mais je sais pas! Et elle est angoissée. Là, non, elle m'a répondu avec un oui, plein de joie, de certitude. Alors, je savais que c'était de bons moments. Maintenant, je dois vous conter une histoire par rapport à la fameuse bague. C'est qu'avant de connaître Myriam, j'ai déjà été fiancé. J'avais fréquenté une fille et vraiment, je pensais faire ma vie avec cette personne-là. Je l'aimais, cette personne, j'aimais et tout. Et la bague qu'a aujourd'hui Myriam, je lui avais offert. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai repris la bague et je l'ai mis dans un endroit secret pour la garder précieusement afin de la donner à celle qui serait un jour mon épouse. Et aujourd'hui, c'est Myriam qui a cette bague. Je suis content qu'il n'y ait pas d'applaudissements. Maintenant, qu'est-ce que... Alors, cette histoire est fausse. Tout est vrai jusqu'à ce que j'arrive au moment de la bague, d'accord? Alors, c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai rempli la chambre de fleurs et c'est vrai tout le reste, mais la bague, non. J'ai jamais été fiancé avant et il n'y a que Myriam. J'ai acheté cette bague lorsque j'étais en Suisse, à Fribourg. Ça faisait 1 an que j'étudiais à l'étranger et je savais que lorsqu'elle revenir au Québec, après quelques mois quand même, j'allais faire ma demande en mariage. Et ce qui s'est passé dans votre tête, probablement, il y en a qui veulent dire, qu'est-ce que vous avez pensé? Je le fais dans les lycées, dans les collèges, et les filles elles font, mais c'est petit! Non, mais franchement, j'ai ces visages, même les garçons qui font, non, mais non, 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 non. Et cette désapprobation, vous voyez, on s'entend que ça se fait pas, sauf si, je sais pas, c'est une bague qui vient de votre grand-mère, c'est un héritage, et puis que ça se transmet de génération en génération, peut-être, d'accord? Mais généralement, les gens, ils se disent que non, c'est mieux pas, je te conseille pas, mais non, prochaine demande en mariage, je fais pas ça. Non, c'est déjà fait, je suis déjà marié, bon. Et pourquoi je vous compte ça? Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que je peux donner à mon épouse que mon corps, que moi-même? Et pourtant, avant de rencontrer Myriam, j'ai prêté mon corps à quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai fait. Et j'aimerais l'effacer de ma chair, mais ce n'est pas possible. Et la miséricorde est grande. La miséricorde de Dieu est immense. Mais en même temps, ça dit quelque chose. Est-ce que je ne sais pas à quel point mon corps est précieux? Est-ce que je vois la beauté de mon corps, et de ma dignité, et du don que j'ai à donner à quelqu'un? En fait, du don que je suis